Rebonjour à vous qui avez choisi l'éléphant en cristal de roche. Alors, il est magnifique, comme vous pouvez le voir. Le cristal de roche est vraiment un quartz qui a une grande beauté intrinsèque. Et c'est une pierre qui est réceptrice, émettrice, amplificatrice. C'est vraiment une pierre de méditation, c'est une pierre d'énergie. Pour les travaux énergétiques, elle est excellente. C'est vraiment une pierre qui permet eh bien de faire sauter, oui, tout ce qui relève des blocages énergétiques, parce que elle amplifie l'énergie et elle permet sa transformation. Donc c'est vraiment une pierre qu'il faut, j'allais dire qu'il faut avoir chez soi. Oui, c'est une très bonne pierre. Notamment, moi, j'ai beaucoup de pierres roulées de cristal de roche. Et en les purifiant régulièrement, vous pouvez, parce que ça, beaucoup de gens l'oublient, hein, chaque pierre qui est utilisée, moi je pars du principe qu'il faut la purifier. Il ne faut pas hésiter à les remettre à la terre aussi, selon le travail que vous avez effectué avec. C'est une très bonne chose. Vous pouvez avoir les plantes, vous savez, j'en ai énormément des plantes, mais il y a des plantes qui sont connues pour ne pas être, pour être increvables. C'est souvent les plantes, même moi, ça m'arrive de le dire à des personnes qui me disent « Oh, dès que j'ai une plante, je la fais crever ». Je lui indique certaines variétés qui ne meurent jamais, qui sont très résistantes à l'oubli et la négligence. Et souvent, c'est dans ces plantes-là que je conseille de mettre les pierres, si vous estimez qu'il y a besoin d'un retour à la terre, parce que c'est des plantes qui vont très bien encaisser la chose. Bon, l'idéal, c'est si vous avez un jardin, mais c'est vrai que la plupart des gens, maintenant, sont dans des appartements, n'ont pas forcément un jardin. Donc, c'est aussi pour ça que je donne souvent ce conseil. Ici, dans la région, beaucoup de gens vivent en appartement. Hein. Les jardins, c'est un précaré, on va dire, pour une classe extrêmement privilégiée. Vous avez un très bon tirage qui démarre avec une recommandation. Le prince de l'arc-en-ciel. C'est une carte qui vient vous encourager à persévérer en direction de vos objectifs. Parce que comme elle vous le garantit, comme elle vous le promet, toute persévérance est récompensée. S'il y a bien, on va dire, une ressource, une force qui est récompensée, c'est celle qui est portée par la persévérance. C'est le fait de vouloir aller jusqu'au bout. C'est le fait de faire des efforts positifs, conscients, en direction d'un objectif, jusqu'à ce que vous l'atteigniez. Et c'est cela la récompense de la persévérance, c'est qu'on atteint ses objectifs. L'action nécessaire au progrès vous recommande dès lors de faire des choix conscients, parce qu'être persévérant, c'est une chose. Mais si vous avez une tâche à effectuer, il faudrait que j'ai un exemple de tâche en fait. Si vous avez besoin d'un marteau pour effectuer cette tâche, vous pourrez persévérer tant que vous voulez avec votre tournevis. Vous n'obtiendrez pas les résultats voulus. La gardienne des balances, l'action nécessaire au progrès, elle vient vous recommander de faire des choix conscients qui servent l'équilibre, qui vous permettent eh bien de vous aligner avec ce que vous voulez accomplir. Et c'est là que votre persévérance paye. Parce que la différence entre ce que vous avez là, maintenant, et ce que vous voulez pour plus tard, c'est ce que vous faites. Et la reine de balance, elle vient vous dire, considérez l'endroit où vous êtes, l'endroit où vous voulez aller, et dès lors vous saurez quel est le chemin.
Et là, vous pourrez mettre votre persévérance au service de votre vision. Donc cette carte vous dit persévérer et celle-ci vous dit soyez conscient du but que vous voulez atteindre. Parce que c'est ainsi que automatiquement votre esprit, votre réflexion, vos actions vont s'aligner sur ce but à atteindre. Et la persévérance fera le reste. La plus grande force à l'œuvre dans le monde, c'est l'amour. L'amour, c'est ce qui crée. L'amour est création. L'amour est donc la seule véritable force qui soit à l'œuvre dans l'univers. Parce que l'amour est création. Cette carte souligne que plus vous persévérerez dans la direction de votre plus grand bien, dans la direction de vos rêves, dans la direction de la meilleure version de vous-même, plus votre créativité, votre altruisme, plus tout cela animera votre cœur. Parce que plus vous serez conscient de qui vous voulez devenir, plus vous laisserez votre conscience se déployer et que vous mettrez vos actions au service de cette conscience qui se déploie. Et plus vous serez aligné sur la personne que vous êtes. Plus vos pensées s'aligneront sur l'amour qui est à l'œuvre dans l'univers. Plus votre créativité se connectera à l'univers. C'est un tirage énergétique. Merci à toi. C'est un tirage qui vous dit que votre persévérance, en la mettant au service de votre... Oui, de votre plus grand bien, en faisant des choix qui sont conscients, qui vous permettent d'aller vers votre pleine réalisation, et plus votre cœur se remplira d'amour, et plus vous aurez à votre disposition toute la créativité que recèle l'amour. Voyons un peu ce que le tarot voit plus concrètement dans cette situation. L'as d'épée, la décision qui crée la spirale ascendante. Vous avez pris une décision majeure, c'est pour ça que le prince de l'arc-en-ciel est là. C'est pour ça qu'il vient parler de persévérance, parce qu'il vient vous dire que cette décision est une bonne décision. Une décision dont vous récolterez les fruits. Vous récoltez déjà des fruits de cette décision. L'ermite. L'ermite, vous êtes sur votre chemin ici. C'est ça votre décision, c'est que vous avez décidé de persévérer en direction de vos objectifs. Ça va porter ses fruits. Ça va vous mener là où vous voulez aller. Parce que vous avez vous-même semé la graine, l'intention qui crée cette spirale ascendante, qui vous permet d'être parfaitement aligné sur vous-même, l'ermite. Vous voyez ici la lumière au sein de la spirale ascendante, elle vient de cette décision, as d'épée, ce moment où vous avez tranché, vous avez pris une décision. Et ici, elle émane du personnage, parce que c'est vous, c'est l'ermite qui alimente son feu intérieur pour le guider sur le chemin que son âme sait être appelée à vivre. Et entre les deux, il y a toutes les décisions, toutes les actions que vous allez entreprendre dans la bonne direction. Il y a votre persévérance. Le 7 de Pentacle est une carte de persévérance. Dans ce 7 de Pentacle, d'ailleurs ici c'est très bien
dessiner, puisque ici on a planté sa richesse et puis elle commence à pousser. Et on sait qu'il va falloir bien prendre soin de ce que l'on a semé. Et qu'un jour, bien, cet arbre portera ses fruits et vous pourrez les récolter. L'as d'épée et l'ermite pour encadrer un 7 de pentacle. C'est pour ça qu'on a, on a un tirage énergétique ici. C'est le cristal de roche qui vient amplifier les choses pour vous. Parce que ce n'est pas tout d'avoir pris la décision de vous accomplir, de semer des graines pour, pour aller vers votre réalisation pleine et entière, ce que l'on trouve dans le soleil. Au-delà d'être une carte de bonheur, le soleil c'est une carte d'accomplissement. C'est pour ça que c'est la carte qui crée la paire avec l'ermite. Il s'agit de faire des choix conscients. Ce choix conscient vous a aligné sur le bon chemin. Maintenant, il va falloir prendre soin jour après jour de ce choix. Il va falloir le nourrir, il va falloir vous centrer, vous aligner sur votre âme, sur ce qu'elle peut vous offrir comme ressource, comme aide, comme soutien, comme réponse. Vous pouvez, en vous alignant sur vous-même, vous vous alignez sur l'univers. C'est là que les choses se synchronisent pour votre plus grand bien. Parce que c'est votre cœur qui s'exprime. Et parce que jour après jour, vous renforcez ce cœur. Et que cela vous mène à un stade où vous recevez toute la gentillesse que vous avez donnée. Vous recevez des retours, des récompenses de ce que vous avez semé. Le chevalier de coupe. Est-ce que c'est une offre ou est-ce que c'est vous? Le 7 de bâton. On a quelqu'un qui croit ici. On a quelqu'un qui a décidé de passer à l'action. C'est plus le page, c'est le chevalier. Page de pentacle. La gardienne des balances. C'est un cadeau que vous vous faites ici. Vous vous êtes fait un grand cadeau. C'est pour ça que les cartes, elles vous disent persévérer. Vous vous êtes fait le plus beau des cadeaux ici. Vous vous êtes offert à vous-même la possibilité de devenir vous-même. D'ailleurs, là, on a 7 de bâton, 7 de pentacle. Page de pentacle, chevalier de coupe. Vous avez pris cette décision parce que vous vous êtes mis à croire en vos rêves. C'est vrai que c'est souvent quelque chose que je vous dis. Moi, je regarde beaucoup de vidéos de tarot. Hein, et qu'elles soient... là, l'autre fois, je regardais une chaîne que j'avais jamais regardée, j'avais jamais vue. Une chaîne australienne, et à un moment elle m'a fait rire parce qu'il y avait le chevalier de coupe qui était sorti. Moi je le voyais d'une manière dans son tirage, c'était le moment où on passait à l'action, hein, où on se mettait à y croire, puis elle tout d'un coup c'était qu'on rencontrait l'amour de sa vie qui venait vous sauver de la situation. Je me suis dit oh là là, encore une. Quand on voit le page de pentacle, on se dit c'est nous qui étudions la situation. Et quand on voit le chevalier de pentacle, on se dit c'est nous qui passons à l'action. Non, quand on voit le chevalier de coupe, pour beaucoup, c'est vous avez quelqu'un qui va venir et qui va vous emporter sur son... Vous avez le prince charmant qui arrive, vous savez. Non. Ça, c'est vous. Ça, c'est ce que vous êtes en train de créer. C'est-à-dire que votre décision de vous aligner sur ce que vous êtes et de voir fleurir dans votre vie qui vous êtes réellement, votre décision de persévérer vers vos objectifs, vers votre réalisation, cela fait que vous cessez d'être le page de coupe. Vous cessez d'être assis sur un banc en vous demandant, en rêvant au jour où, quand c'est que ça va m'arriver, quand c'est que je vais réaliser. Non, là, vous prenez les rênes, vous décidez que le moment est venu. Le moment est venu d'agir selon votre cœur, le moment est venu de semer ce que vous désirez. Et ça,
c'est cet acte conscient, là, l'énergie de 7 en étant centrale, c'est cet acte conscient de croire en votre propre capacité à tenir les rênes du char qu'est votre vie, et d'atteindre vos objectifs, de croire à vos projets, tout simplement. La gardienne des balances, elle vous recommande de faire des choix conscients, parce que c'est les choix conscients qui vous alignent sur qui vous êtes, parce que vous recherchez l'équilibre intérieur. Les choix que vous faites, vous essayez de les faire en accord avec la personne que vous êtes intérieurement. Et comme vous vous alignez sur vous-même, que vous êtes serein, que vous êtes équilibré, eh bien ça se propage autour de vous. Vous savez, tempérance, l'équilibre qui se propage autour de nous, mais qu'il faut d'abord trouver en soi. C'est ça, c'est cette dynamique-là qui est à l'œuvre ici. C'est pour ça que les vibrations de ce tirage sont très hautes. Parce que vous avez décidé non seulement de passer à l'action, de semer en faveur de l'avenir, de vous accomplir vous, mais c'est parce que vous croyez profondément à qui vous êtes. Et dès lors, chaque choix devient conscient, chaque choix vous aligne un peu plus sur la personne que vous êtes et sur la personne que vous allez devenir. C'est d'ailleurs l'amour qui est le moteur de cela. Parce que c'est l'amour, c'est la gentillesse, c'est la compassion, c'est la compréhension, c'est la générosité qui sont réellement créatrices de nouveaux sentiments, de nouvelles œuvres, de nouvelles actions, de nouvelles créations. C'est le fait d'y croire. C'est le fait de décider que y croire va être le moteur, que votre lumière va être le moteur. Et à partir du moment où vous vous levez de votre banc et que vous décidez d'y croire, eh bien vous suivez vos projets et vous partez en direction de vos objectifs. Vous commencez à faire des choix conscients pour atteindre vos objectifs. Lentement et sûrement, comme l'éléphant. Le chevalier de bâton à présent, ben oui. Vous passez à l'action. Ici, c'est tout le travail intérieur que vous faites. Et le moment venu, vous allez passer à l'action avec la flamme de ce feu intérieur que vous avez allumé. Le 7 de coupe. Ah oui. Le roi de Pentacle à présent. Vous voyez, ici, on a une progression qui est très intéressante. C'est-à-dire qu'ici, au départ, on a cet as d'épée, on a le mental qui décide de tirer un trait. Et qui engage, d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime beaucoup dans cette carte-ci, dans ce tarot, on a la spirale ascendante dont je vous parle souvent. C'est cette décision, cet as d'épée, que vous allez semer les graines pour votre pleine réalisation, l'ermite. Et c'est là que je note que 7 de pentacle, 7 de bâton, 7 de coupe. Vous avez un joli trio là. Tout cela, cette décision d'agir selon votre cœur, de ne plus rester assis sur votre banc en vous disant un jour, mais que vous allez passer à l'action. Elle fait de vous le chevalier. Vous n'êtes plus le page, vous êtes le chevalier. Vous êtes la personne qui a décidé qu'elle allait persévérer dans la bonne direction, qu'elle n'allait pas attendre que cela arrive, mais qu'elle allait y croire, qu'elle n'allait pas seulement rêver aux moyens d'y parvenir, mais qu'elle allait les mettre en œuvre, qu'elle allait croire dans ses propres projets. Et forcément, quand le cœur et les pentacles là, ils
il tombe d'accord. Ben, c'est ce 7 de bâton, c'est ce chevalier de bâton. C'est le moment où votre cœur dit à votre tête, je sais qu'on peut le faire. Et qu'est-ce qui s'allume à ce moment-là? Ben, c'est ce qu'il y a ici. Je déteste les engins motorisés, vous savez ça? Je déteste ça. Là, je vais mieux, j'ai été malade pendant une semaine. J'ai gardé le lit, enfin j'ai eu de la fièvre, c'était affreux. Et je crois que c'est ce qui m'a le plus énervé quand dans les moments où j'étais pas bien, hein, ou vraiment malade, c'est ça, c'est les bruits de voiture. Oh, je veux aller vivre en race campagne. Bon, on y revient. Désolée. Ce chevalier de bâton, là. Quand on vous parle des bâtons, c'est le feu intérieur. C'est le feu intérieur qu'on a ici dans l'ermite. C'est ce moment où une décision consciente crée une spirale ascendante qui nous mène à la pleine réalisation de soi. Le moment où on embrase littéralement notre âme, notre être, du feu intérieur que l'on porte en soi. Et ça, c'est possible seulement quand vous décidez que vos choix, vous allez les faire consciemment en faveur de vos objectifs. Et là, vous devenez, eh bien oui, l'ermite, le chevalier de bâton. Vous savez que l'ermite, on le représente souvent avec un bâton à la main. Ici, vous voyez, la lumière vient du personnage, et souvent il est au bout du bâton, comme c'est le cas ici. Ensuite, on a 7 de coupe. Parce que forcément, quand on fait les choses avec passion, on regarde autour de soi, on cherche les opportunités, on les étudie, et c'est comme cela que l'on s'accomplit. C'est en accueillant joyeusement les opportunités. C'est en décidant qu'on va aimer sa vie. Et cet acte d'amour passionné, ce choix conscient de s'aimer soi, d'aimer sa vie, forcément, ça mène à la créativité. Ça vous mène sur le chemin de votre propre accomplissement, le roi de Pentacle. Ça, ce roi de Pentacle, c'est le fruit de ce que vous semez à l'heure actuelle. C'est ce que vous semez à l'heure actuelle. Et c'est une bonne chose parce que vous semez selon vos projets. Donc de page de Pentacle, vous allez devenir le roi de Pentacle. Vous allez vous accomplir. Vous allez réussir à devenir la meilleure version de vous-même que vous voulez devenir. Au cœur de tout cela, il y a la vibration de 7. Le 7 de Pentacle, le 7 de bâton, le 7 de coupe. C'est vrai que souvent, je vous parle du chat, je vous parle des étoiles. Ce qui embrase cela, ce qui embrase les vibrations de 7, c'est réellement l'acte conscient, le choix conscient d'être pleinement soi-même, de persévérer dans sa voie, dans ce que l'on porte en soi. Parce que c'est à ce moment-là que l'on débloque toutes les énergies d'amour que l'on porte en soi. Parce qu'on fait le choix conscient de persévérer dans la direction que l'on sait devoir suivre. C'est ce choix conscient que vous faites au départ qui vous permettra à l'arrivée de devenir la personne que vous voulez être. Le cristal de roche ici, il vient amplifier votre confiance. Si vous avez un cristal de roche chez vous, purifiez-le, parce que ça ne peut pas faire de mal. Hein. Je sais que j'en ai beaucoup qui traînent dans la maison, mais avant de les utiliser, je les purifie toujours. Purifiez-le et portez-le quelques jours. Portez-le le temps que le temps que cette situation évolue d'une manière ou d'une autre, d'une manière qui vous satisfasse. Portez-le. Servez-vous-en pour vous rappeler de cela, pour vous rappeler que c'est vous qui pouvez faire le choix conscient d'allumer ce feu intérieur en vous qui va vous permettre d'aborder tout ce qui arrive pour ce que c'est, autant d'opportunités d'atteindre vos objectifs, autant de moyens de mettre en œuvre ce que vous portez en vous, ce que vous voulez pour vous. Parce que c'est ça le rôle des pierres.
c'est de vous accompagner, de vous soutenir. Servez-vous-en, oui, comme d'un pense-bête, parce qu'elle ne pourra pas agir à votre place. Mais elles peuvent vous aider à activer votre feu intérieur, à vous rappeler que vous y croyez, que vous pouvez le faire, et que d'ailleurs, c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est un excellent tirage. Je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.